Ready, set, Go. learn French with stories, wherever you go. This is French Stories Hub. Je suis amoureuse de mon meilleur ami. Bonjour, je m'appelle Océane, j'ai 25 ans et j'ai un problème. Un gros problème. Je suis amoureuse de mon meilleur ami. Son nom est Thomas, nous sommes amis depuis l'université. Cela fait 7 ans maintenant, 7 ans d'amitié parfaite, 7 ans de rire, de confidences, de soirées cinéma, de conversations jusqu'à 3 heures du matin. Et maintenant, je suis amoureuse de lui. Et c'est un désastre. Quand tout a changé. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé. Il n'y a pas eu un moment précis où je me suis dit « Oh, je suis amoureuse de Thomas ». C'était progressif, subtil, comme le soleil qui se lève lentement. Un jour, il a ri à une de mes blagues stupides, et mon cœur a fait un petit saut. Un autre jour, il m'a apporté du café exactement comme je l'aime, sans que je le demande, et j'ai senti de la chaleur dans ma poitrine. Puis, il y a eu ce moment, il y a 3 mois, où tout est devenu clair. Nous étions à une fête. Thomas parlait avec une fille très jolie. Elle riait, touchait son bras, le regardait avec des yeux intéressés. Et moi, j'ai senti quelque chose d'horrible dans mon estomac, de la jalousie, pure et brûlante. C'est là que j'ai compris. Oh non, j'étais amoureuse de mon meilleur ami. Le calvaire quotidien. Depuis cette réalisation, chaque jour est une torture douce. Nous nous voyons tout le temps. Nous déjeunons ensemble au moins 2 fois par semaine. Nous regardons des séries le vendredi soir. Nous nous envoyons des messages stupides à toute heure. Et chaque fois, mon cœur fait des choses idiotes. Il bat plus vite quand je vois son nom sur mon téléphone. Il s'arrête presque quand il me sourit. Il se brise un peu quand il me parle d'une fille qu'il trouve intéressante. Parce que voilà la vraie torture, je ne peux rien dire. Thomas est mon meilleur ami. Si je lui avoue mes sentiments et qu'il ne ressent pas la même chose, je perds cette amitié précieuse qui est une des meilleures choses dans ma vie. Alors je me tais, je souris, je fais semblant que tout est normal. Mais à l'intérieur, je meurs un peu chaque jour. Les petits moments. Il y a des moments qui rendent tout plus difficile. Comme la semaine dernière, quand il est venu chez moi parce que j'étais malade. Il m'a apporté de la soupe, des médicaments, et il est resté pour regarder des films avec moi. Il était assis sur mon canapé, et je voulais tellement me blottir contre lui, poser ma tête sur son épaule, sentir ses bras autour de moi. Mais je ne pouvais pas, parce que nous sommes juste amis. Ou ce matin, quand nous prenions un café ensemble avant le travail, il avait une tache de mousse de lait sur son nez. Sans réfléchir, j'ai tendu la main et je l'ai essuyée avec mon doigt. Nos yeux se sont croisés. Il y a eu un moment, juste une seconde, où quelque chose a passé entre nous. Quelque chose d'électrique. Puis il a ri et a dit « Merci Océane, qu'est-ce que je ferais sans toi ?» Et le moment était parti. Mes amis savent. Mes amis, Léa et Marion, savent tout. Je leur ai tout raconté il y a 2 mois pendant une soirée vin et larmes. « Tu dois lui dire » a insisté Léa. « Non, je ne peux pas risquer notre amitié » ai-je protesté. « Mais, Océane, » a dit Marion doucement, « et si lui aussi ressent la même chose ? Et si vous perdez votre chance d'être heureux ensemble juste parce que vous avez peur ? Il ne ressent pas la même chose, ai-je dit avec certitude. Il me voit comme une sœur, une amie, rien de plus. Tu en es sûre ? A demandé Léa. Parce que la façon dont il te regarde parfois, il ne me regarde pas d'une façon spéciale. Si, il le fait, ont-elles dit en même temps.
Mais je ne les croyais pas. C'était juste mes amis qui essayaient de me faire sentir mieux. La fête d'anniversaire de notre ami commun, Marc. Thomas et moi sommes arrivés ensemble, comme d'habitude. La fête était dans un bar sympa, avec de la musique, des lumières tamisées, beaucoup de gens. Au début, tout était normal. Nous parlions avec des amis, rions, buvions un peu. Puis, Thomas est allé aux toilettes, et une fille que je ne connaissais pas s'est approchée de moi. « Excuse-moi, ton copain est vraiment mignon. Vous êtes ensemble depuis longtemps ? » « Oh, ce n'est pas mon copain, c'est juste mon ami. »« Vraiment ?» Elle a semblé surprise. « La façon dont il te regarde, j'étais sûre que vous étiez ensemble. »« Non, nous sommes juste amis, » ai-je répété, en sentant mon cœur se serrer. « Eh bien, s'il est disponible. » Elle a souri et est partie. J'ai senti cette horrible jalousie revenir, et j'ai réalisé quelque chose. Je ne pouvais plus continuer comme ça. La décision. Je suis allée sur la terrasse pour prendre l'air. J'avais besoin de réfléchir. Léa m'a suivie. « Ça va ? » « Non. »« Léa, je ne peux plus faire ça. Cette douleur constante, cette jalousie, cette envie de quelque chose que je ne peux pas avoir. » « Alors dis-lui. » « Et si je perds mon meilleur ami ? Et si tu gagnes l'amour de ta vie ? » J'ai regardé Léa. Elle avait raison. Vivre dans cette incertitude était pire que de savoir la vérité. « D'accord, » ai-je dit, en prenant une grande respiration. « Ce soir. Je vais lui dire ce soir. » « Tu es sûre ? » ?»« Non, mais je vais le faire quand même. » Le moment de vérité. À la fin de la soirée, Thomas et moi avons quitté la fête ensemble. Nous marchions vers le métro. « Belle soirée, non ? » a-t-il dit. « Oui. » Mon cœur battait si fort. Comment allais-je le dire ? Quels mots utiliser ? « Thomas, je dois te dire quelque chose. » Il s'est arrêté de marcher et m'a regardé. Ça a l'air sérieux ? Ça l'est. Nous étions sous un lampadaire. La lumière douce éclairait son visage. Il avait l'air inquiet. « Qu'est-ce qui se passe, Océane ? Tu m'inquiètes. » J'ai pris une grande respiration. C'était maintenant ou jamais. « Thomas, nous sommes amis depuis 7 ans. Tu es mon meilleur ami, la personne la plus importante dans ma vie. Et je ne veux pas te perdre. Mais je ne peux plus garder ce secret. » « Quel secret ? » « Je suis amoureuse de toi. » Les mots sont sortis. Finalement, après des mois de silence. Thomas m'a regardé, les yeux grands ouverts. Il ne disait rien. Mon cœur s'est brisé un peu. « Je sais que tu ne ressens pas la même chose, » ai-je continué rapidement. « Et c'est ok, je comprends. Mais je devais te le dire, parce que cette douleur de garder ce secret était pire que le risque de te perdre. Alors voilà, c'est dit. Et si tu veux qu'on arrête d'être amis, je comprendrai. Océane, parce que je sais que c'est bizarre maintenant et que tu ne me vois probablement que comme une amie et... Océane ? Quoi ? Il a fait un pas vers moi, puis un autre. Il était maintenant très proche. Si proche que je pouvais sentir son parfum. « Tu as fini de parler ? » Oui. Bien, parce que c'est mon tour. Le twist. Océane, tu penses que je ne ressens pas la même chose ? Eh bien, oui. Il a ri doucement. Océane, je suis amoureux de toi depuis au moins 2 ans. Mon cerveau s'est arrêté. Quoi ? 2 ans. Peut-être plus. Je ne sais même plus quand ça a commencé exactement. Mais
Mais pourquoi tu n'as rien dit ? Pour la même raison que toi, j'avais peur de perdre ton amitié. Tu es la personne la plus importante dans ma vie. Je ne voulais pas tout gâcher. Alors tout ce temps, j'étais là, amoureux de ma meilleure amie, pensant qu'elle ne me voyait que comme un ami. J'ai commencé à rire, puis à pleurer, puis à rire encore. Nous sommes vraiment stupides, complètement stupides, a-t-il confirmé, en souriant. Alors, maintenant quoi ? Il a pris mon visage dans ses mains, ses yeux regardaient les miens avec une intensité que je n'avais jamais vue avant. Maintenant, je vais faire quelque chose que j'ai voulu faire pendant très longtemps. Et il m'a embrassée. C'était doux et parfait et magique. Toutes ces années d'amitié, toutes ces émotions cachées, tout s'est déversé dans ce baiser. Quand nous nous sommes séparés, nous sourions tous les deux comme des idiots. « Waouh !» ai-je murmuré. « Ouais, waouh ! Donc, nous sommes ensemble maintenant ? Si tu veux bien de moi. Thomas, je t'aime depuis des mois. Bien sûr que je veux de toi. Je t'aime aussi, Océane, depuis si longtemps. » Il m'a embrassée encore, et cette fois, je n'ai pas eu peur, je n'ai pas eu honte, je me suis juste laissée aller au moment. Mon meilleur ami, mon amour, la même personne. Épilogue. 3 mois plus tard. « Je vous l'avais dit !» a crié Léa quand je lui ai raconté. Marion et elle ont sauté de joie. On le savait, on savait qu'il t'aimait aussi. Maintenant, 3 mois plus tard, Thomas et moi sommes officiellement ensemble. Et c'est parfait. Nous sommes toujours meilleurs amis. Nous rions toujours autant. Nous regardons toujours nos séries le vendredi soir. Mais maintenant, je peux me blottir contre lui sur le canapé. Je peux l'embrasser quand il dit quelque chose de mignon. Je peux lui tenir la main en public. Et lui, il me regarde avec des yeux pleins d'amour. Il m'embrasse tendrement. Il me dit « Je t'aime » tous les jours. Parfois, je repense à tous ces mois où nous étions tous les deux amoureux en secret, tous ces moments perdus. Mais Thomas dit « Ces moments n'étaient pas perdus, ils ont construit notre amitié. Et maintenant, nous avons une relation basée sur une amitié solide. C'est rare et précieux. » Il a raison. Je suis amoureuse de mon meilleur ami, et lui aussi est amoureux de moi. Et c'est la plus belle histoire que je pouvais espérer. Fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle histoire en français. À bientôt pour une nouvelle aventure.